Comment elle a été contractée? C'est Dieu qui vient avec l'animal qui devait être sacrifié pour la nouvelle alliance. Vous voyez la différence avec l'alliance du Sinaï? L'alliance du Sinaï, ce sont les hommes qui ont apporté. Repartez lire. Ce sont les hommes qui ont apporté l'animal qui devait être immolé. Or, dans le cas de l'alliance de Golgotha, c'est Dieu qui a apporté l'animal qui devait être immolé. L'animal là, c'est Jésus. Dans l'alliance du Sinaï, ce sont les hommes qui immolent l'animal qu'ils ont eux-mêmes apporté. Par contre, dans l'alliance de Golgotha, c'est Dieu qui immole l'animal qu'il a lui-même apporté, c'est-à-dire Jésus. C'est Dieu qui tue Jésus, ce ne sont pas les hommes qui tuent Jésus. La preuve, Jésus avait dit quoi? Ce n'est pas vous qui prenez ma vie, mais c'est moi qui la donne. Tu vois la différence, frère? Dans l'alliance du Sinaï, ce sont les hommes qui manipulent le sang de l'animal immolé en versant sur l'autel et en versant sur le peuple. Or, dans l'alliance de Golgotha, c'est Dieu qui manipule le sang de Jésus-Christ qui a été versé à la croix. La preuve, qu'est-ce qui est écrit? Que Jésus a pris lui-même son sang et il est entré avec ce sang dans le tabernacle céleste, le tabernacle qui n'a pas été conçu par les hommes, mais qui a été conçu par Dieu lui-même pour une rédemption éternelle. Alléluia! Est-ce que tu vois la différence, frère? C'est Dieu qui amène l'animal à immoler. C'est Dieu qui immole Jésus à la croix. Et c'est encore Dieu lui-même au travers de Jésus qui manipule le sang de Jésus qui a été immolé. Dans l'alliance du Sinaï, les hommes sont plus en action pour la mise en œuvre de cette alliance. Par contre, dans l'alliance de Golgotha, qui est la nouvelle alliance, c'est Dieu qui est plus en action et les hommes sont au repos. Bien-aimé, qu'est-ce que tu ne comprends pas à ce niveau? Si on s'arrête seulement là, c'est clair. Tu ne peux pas comparer la nouvelle alliance et l'alliance du Sinaï. Dans la nouvelle alliance, Dieu a presque tout fait. Et tout ce qu'il a demandé à l'homme, la foi, croire. Jean 3, le verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, afin que quiconque se comporte bien, afin que quiconque croit en lui, afin que quiconque se comporte bien, mais afin que quiconque croit en lui